L'UNAT dans sa globalité, mais surtout aussi l'UNAT Occitanie, est auprès des opérateurs, de ses adhérents, pour les aider, les épauler, pour justement faire face à l'évolution du tourisme social et solidaire. Dans ce domaine d'Agde, effectivement, ça porte tout son sens et il y a un concentré de la problématique du patrimoine du tourisme social et solidaire dans sa globalité. Donc à savoir un patrimoine vieillissant qui derrière a de grosses difficultés pour se rénover, des opérateurs qui n'ont pas anticipé ou n'ont pas eu les moyens d'anticiper sur l'évolution en termes de confort et d'adapter le produit, si je n'aime pas trop le mot, à la nouvelle clientèle, mais tout au moins à ses adhérents. Et ici, bien, on a vu sur le montage du dossier que, effectivement, la complexité faisait qu'on ne pouvait pas travailler tout seul dans son coin. Il fallait être en réseau, il fallait avoir des soutiens en termes architecturaux, donc intervention d'architectes, également en termes de projets, puisque là il faut un projet global et là aussi il y a besoin d'avoir l'apport extérieur de cabinets d'études qui peuvent travailler aux côtés des opérateurs de façon à ne pas se fourvoyer sur des pistes, puisque là on ne travaille pas sur du court terme mais sur du moyen voire du long terme. L'intérêt d'adhérer à une filière comme l'UNAT, c'est avant tout une décision politique pour nous, puisque ça conforte cette filière, aussi bien pour les autres acteurs que pour nous. Ça nous permet avec l'UNAT, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, d'échanger, de construire et de participer à une évolution de notre forme de tourisme. Les UNAT régionales sont très présentes sur les territoires. Une association nationale comme VTF a plus de mal à être présente sur ces territoires-là. Donc la première attente, c'est d'abord de nous mettre en relation avec l'ensemble des élus et des décideurs des régions pour que nous puissions assez rapidement mettre en place nos dossiers. On ne peut pas mener à bien des opérations comme cela sans, bien sûr, le soutien financier des instances territoriales, que ce soit la région qui aide énormément avec le fonds tourisme et également le fonds dédié avec M Capital, avec les offices du tourisme, avec le conseil régional du tourisme, qui sont aussi des soutiens indispensables pour qu'on puisse mener à bien des opérations de ce genre-là. Il est évident que le patrimoine, c'est une chose. Par contre, après, il faut faire en sorte que ce patrimoine il soit utilisé, qu'il soit connu. Et là, c'est le travail qui est mené avec les offices du tourisme, avec les agences départementales du tourisme, avec le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, puisque nous sommes en Occitanie. Et en allant même plus loin, justement, qu'on arrive à faire de la vente et avec des expériences notamment de plateformes qui peuvent permettre aux opérateurs de commercialiser et de vendre leurs produits en direct. Donc c'est un véritable enjeu sur notre développement et notre politique. C'est aussi un partage de toutes ces valeurs humanistes que nous avons avec les autres acteurs du tourisme social, avec lesquels nous échangeons sur les notions de solidarité et les notions d'accueil. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ce tourisme social et solidaire garde toute sa place dans le paysage du tourisme français, dans des lieux qui soient accueillants, sécurisés et bien sûr aussi abordables en termes tarifaires.